Dans sa démarche vers l'autonomie alimentaire, le Sénégal a lancé le programme de résilience du système alimentaire PRSA, un programme de 6 ans financé à hauteur de 150 milliards de francs CFA par l'État, la Banque mondiale et le FIDA. Il vise à toucher directement plus de 600 000 bénéficiaires, dont 240 000 femmes. Le Ghana a dépassé son objectif de bons du trésor de 550 millions de Ghana Cedi, environ 38 millions de dollars, les offres atteignant 7,26 milliards de Ghana Cedi contre un objectif de 6,14 milliards selon Bank of Ghana. La Kenya Development Corporation, KDC, a vu la valeur de ses investissements en actions diminuer d'1,23 milliard de shillings, soit environ 10 millions de dollars, au cours de l'exercice clos en juin 2024, selon l'institution publique de financement du développement. Pour renforcer durablement sa sécurité et sa souveraineté alimentaire, le Sénégal a lancé le 27 avril 2025 le programme de résilience du système alimentaire PRSA. Ce programme structurant, doté d'un financement de 150 milliards de francs CFA de la Banque mondiale et du FIDA, touchera plus de 600 000 bénéficiaires directs et apportera des solutions concrètes aux défis du changement climatique, de l'accès à l'eau et de la modernisation agricole. C'est unique pour notre pays. C'est une opportunité unique pour notre jeunesse. Et je dirais même c'est un rendez-vous historique. À travers ce projet, nous pouvons lancer le démarrage non seulement de la sécurité alimentaire, mais de notre souveraineté alimentaire, tout en créant des centaines de milliers d'emplois pour la jeunesse. Mesdames et messieurs, nous avons trop longtemps dépendu des importations alimentaires, alors que nous disposons des ressources naturelles nécessaires pour le produire localement. Notre souveraineté alimentaire passera par une révolution agricole. Cette vision ne serait réalisée sans une profonde transformation des modèles d'organisation à la base. Parmi ces actions clés, le PRSA inclut l'aménagement de 1000 hectares de fermes agricoles modernes au profit des coopératives agricoles communautaires. Il prévoit également la mise en valeur de 4700 hectares de périmètres irrigués situés dans la vallée du fleuve Sénégal. Les coopératives agricoles communautaires seront des instruments puissants pour mutualiser les moyens de production, garantir un meilleur accès au financement qui va nous permettre non seulement de former, de formaliser, de financer, de transformer et de commercialiser nos produits agricoles, mais aussi de créer des centaines de milliers d'emplois. D'après le gouvernement sénégalais, le PRSA vise à impacter plus de 600 000 personnes, dont 240 000 femmes, en s'attaquant au changement climatique, à la gestion de l'eau, à la modernisation agricole et à la sécurité nutritionnelle. Le Ghana a dépassé son objectif de bons du trésor de 550 millions de Ghana Cedi, environ 38 millions de dollars, les offres atteignant 7,26 milliards de Ghana Cedi contre un objectif de 6,14 milliards. Malgré cela, 570,64 millions de Ghana Cedi d'offres ont été rejetés. Selon une note de Bank of Ghana du 26 avril 2025, l'intérêt s'est concentré sur les bons à 91 jours avec 521 milliards de Ghana Cedi acceptés sur 5,32 milliards proposés. Le taux de remboursement sur 182 jours a baissé à 16,3% contre 16,18%, signalant une tentative du gouvernement de réduire ses coûts d'emprunt. La Kenya Development Corporation, KDC, a vu la valeur de ses investissements en actions diminuer d'1,23 milliard de shillings, soit environ 10 millions de dollars, au cours de l'exercice clos en juin 2024. Cette baisse est largement attribuable à une dépréciation d'1,33 milliard de shillings de sa participation dans la Banque de développement du Kenya, ce qui a entraîné une réduction d'1,2 milliard de shillings des actifs de la KDC, selon l'institution publique de financement du développement du Kenya.
Un projet d'environ 24 millions de dollars, fruit d'une collaboration entre la Tunisie et la Banque africaine de développement, a été récemment lancé à Tunis pour améliorer la résilience climatique et revitaliser les écosystèmes ruraux vulnérables. Selon la BAD, ce projet s'inscrit dans le cadre des priorités nationales de la Tunisie, notamment la stratégie de développement durable à l'horizon 2030, ainsi que son engagement à réduire 45% de l'intensité carbone d'ici 2030. Le projet devrait permettre la création d'environ 4 500 emplois.